du monde de Loca, vous envoyez vos photos, vous commentez, vous posez vos questions et j'y réponds, c'est le monde de nous. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées sur Facebook, Twitter et YouTube, où trouves-tu tes vêtements et tes accessoires colorés? Je n'ai pas de boutique ni de marque de vêtements préférée et je déteste le shopping. Je customise beaucoup de vieux vêtements et la plupart des nouveaux, je les achète au cours de voyages dans le monde entier. Je les ramène comme une sorte de souvenir. Aux États-Unis, au Portugal, en Angleterre ou en Irlande. J'achète beaucoup de vêtements dans des fripes, dans des enseignes bon marché et même dans des supermarchés. Petit pull, Édouard Leclerc. Et pour ce qui est de mes bijoux, j'en crée une très grosse partie, comme mes bagues donuts, mes bagues fleurs ou mes colliers maquis. Est-ce que c'est toi qui filmes, fais tes montages, crée tes visuels et tes génériques? Oui, je fais absolument tout toute seule. Comme une grande d'1,56 m. Beaucoup d'entre vous souhaitent savoir si je vis de mes vidéos et si ça n'est pas le cas, si j'aimerais en vivre. Non, je ne vis pas de mes vidéos et ce serait vraiment génial si je pouvais en vivre, à condition que je puisse continuer à publier sur le web absolument tout ce qui me passe par la tête. J'ai évolué pendant 5 ans en radio et en télé avant d'arriver sur le web. Et c'est définitivement sur internet que je veux rester. Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis pas comédienne, je ne souhaite pas devenir actrice, je ne suis pas humoriste et je ne rêve pas de faire de la scène. Depuis décembre 2009, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'adapter ce que je fais en télévision. J'ai fait le choix de rester indépendante, j'ai fait le choix de rester moi, et tant pis si je pète pas dans la soie. Ce qui m'importe, c'est que ma maman soit fière de moi, et c'est le cas. Raison de plus pour mettre dans vos favoris et liker toutes mes vidéos et les partager. Comme ça, je pourrais en faire plus, car je n'aurais pas à avoir un job à côté. Tous ensemble, et je sais pas la suite. Vous êtes toujours aussi nombreux à m'envoyer énormément de mails concernant ma perte de poids, mon alimentation ou les sports que j'ai pratiqués pour maigrir, tellement que j'ai décidé que j'allais publier des vidéos à ce sujet sur ma chaîne perso. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à m'envoyer par mail à lemondedenous@gmail.com tous les sujets que vous souhaitez que j'aborde. C'est vous et uniquement vous qui allez choisir les sujets que je vais aborder dans ces vidéos, donc lâchez-vous. Zola me demande si tu devais choisir une personne connue avec laquelle tu ferais une vidéo, laquelle choisirais-tu? John Malkovich. The RMK souhaite savoir si je lis vraiment les commentaires. Non. Question surprenante qui m'est très souvent posée, est-ce que Jenny et toi vous êtes deux personnes différentes? Non, Jenny est en fait un personnage que j'interprète. Dans mon monde, c'est ma petite cousine, mais c'est en fait moi avec des lunettes. Ou peut-être pas. Camille souhaite savoir ce qui m'a poussée à faire des études littéraires. J'ai en fait hésité pendant 2 ans entre des études littéraires ou des études scientifiques. Je suis passionnée par tout ce qui concerne le corps humain, l'anatomie. Mais surtout, je suis une passionnée de psychanalyse et je rêvais de devenir psychiatre. J'ai finalement décidé d'entreprendre des études littéraires pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'au lycée, j'ai découvert beaucoup d'auteurs qui m'ont vraiment aidé à me sentir mieux à une époque où j'avais une très mauvaise image de moi. Ils m'ont convaincu qu'être ou se sentir différent, ça n'était pas être moins bien, moins intéressant ou moins digne de respect. C'est donc naturellement que j'ai voulu découvrir d'autres auteurs, d'autres époques, d'autres pays. Et deuxièmement, parce qu'au lycée, j'ai eu 2 profs absolument géniaux, dont un, Monsieur Bouvet, mon prof de philo, qui m'a convaincu de toutes ces choses. Je me suis alors dit qu'en devenant prof, j'allais pouvoir également transmettre ce genre de messages positifs. 15 ans après, je lis toujours autant, je suis toujours autant passionnée d'anatomie et de psychanalyse et je fais des vidéos sur internet dans lesquelles j'essaye de caser ces petits messages par-ci par-là. Par mail, Marie souhaite savoir si j'aime le groupe One Direction. Pourquoi pas? Je ne connaissais pas ce groupe, je l'ai donc découvert il y a quelques jours et je dirais juste que ça n'est pas mon style de musique, mais que s'ils avaient existé il y a 15 ans, si Aaron Lewis, Fred Durst et tous les membres des Rage Against the Machine n'avaient pas choisi de faire de la musique, j'aurais pu tomber amoureuse de Zayn, le petit brin du groupe, quand il aura 10 ans de plus. Je sais pas si vous me saisissez. Et pour répondre à ceux qui me demandent également si j'apprécie Justin Bieber, je dirais que je trouve son clip The Beauty and the Beast sympa. Voilà, vous arrêtez de vous chicaner maintenant.
Puis vous croyez qu'il est content, Justin, quand il rentre du foot ou de la pistoche, qui se pose tranquillement devant son Minitel et qui voit sur Twitter que vous avez mis les Beliebers font caca sur les Directioners en top tweet ou en trending topic ou en gazouillis tendance? Je ne pense pas, non. Vous faites un bisou. J'espère bien que vous aurez noté l'incroyable assurance avec laquelle j'aborde seul et fier cet épineux sujet qu'est l'opposition entre les Beliebers et les Directioners. Je suis pas contente, hein. La semaine prochaine, si vous êtes toujours aussi chic, on parlera politique et encore musique avec Booba refait la fouine. Instant photo. Merci à Thomas qui a repeint le Colisée à Rome aux couleurs du monde de Loka, à Anthony et à Tim qui ont repeint dans Minecraft et dans les Sims, et à Taz qui a repeint Tokyo. Bravo à Tatiana, Karine et La Je Triche, Manon, Ophélie, Axel, Sylvain, Youssef et Vefa pour leur recette de Loka, et merci et bravo à Alicia, Lily, Justine pour leur chic et beau dessin. Enfin, merci à tous ceux qui ont commenté ma vidéo recette de la mousse rhum banane et à ceux qui m'ont envoyé des captures d'écran pour m'aider dans Rayman. Vous aviez tous raison, il fallait se mettre au bord de la falaise et sauter en faisant l'hélicoptère. Et c'est ainsi que se termine ce nouveau monde de nous. Continuez à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête en commentaire de cette vidéo, mais également sur Facebook ou Twitter ou par mail à lemondedenoux@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire pour voir des milliards de vlogs de toutes mes aventures. Prenez soin de vous, restez vous, c'est comme ça que vous êtes parfait. À très bientôt, ciao. Un pinceau comme celui-ci qu'on appelle un kabuki et qui coûte mais la peau du dos. Du chef. Ah oui, mais là on va passer directement Du chef. à... De Mister. Si.